Et nous t'élevons en puissance et en dignité. Merci pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver dans ta maison. Un jour dans tes parvis, vous mieux que mille ailleurs. Nous nous réjouissons quand on nous dit d'aller à la maison de l'Éternel. Parce que là, tu nous instruis. Tu te révèles à nous. Tu fondes encore notre vie. Et que tu nous orientes dans la vie. Merci pour tes bénédictions qui pleuvent sur nous déjà. Seigneur, chacun de nous rentrera chez lui ce matin avec ses paniers remplis de bénédictions. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Lire sa vocation et son élection. La vocation, c'est Dieu qui nous la donne. L'élection vient quand nous répondons à l'appel de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit il y a plusieurs appelés, mais très peu sont élus. Donc ceux qui répondent à l'appel de Dieu, ce sont eux qui sont les élus. Ce n'est pas Dieu qui décide qui va être élu ou pas. Il a appelé tout le monde. Mais ceux qui répondent positivement à son appel sont appelés des élus. Alors, je voudrais connaître combien d'élus il y a parmi nous ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Affermir sa vocation et son élection. Comme je l'ai dit, Dieu lui nous donne la vocation. Il faut comprendre quelque chose quand on parle de la vocation. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on reçoit une vocation. Non. Parce que quand vous allez dans le livre de Jérémie, la Bible dit, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, avant que tu ne sois né, je t'avais appelé, je t'avais consacré pour faire des nations. Donc ça veut dire ceci, avant de venir dans le monde, chacun vient avec une vocation donnée. Dieu sait ce que nous devons venir faire avant même que nous ne soyons tissés dans le sein de notre mère. Quand tu viens au monde, ta vocation t'attend déjà. Et la responsabilité des parents, c'est justement travailler de manière à ce que tu puisses agir dans le sens de ta vocation. Mais avoir une vocation ne veut rien dire. C'est quand nous utilisons cette vocation-là dans le but divin que cette vocation devient vraiment utile. Quand vous voyez le maçon, c'est sa vocation. Il peut l'utiliser pour lui-même et il peut l'utiliser aussi pour Dieu. Quand vous voyez un enseignant, un commerçant,
Il a sa vocation. Waha o tua be Il yoyo. peut l'utiliser pour lui-même, Ate mwase na ya ntolo pour pi. ses propres intérêts, Ne ya ntobe jona. pour son égoïsme. Ne ntobe dopi dotiti. Tout comme il peut aussi l'utiliser pour Dieu. E nene maki wate mwase anamao. L'avantage de ceux qui sont en Christ, E lui che le vede la mayo che le Cristo mea. c'est que quand on vient en Christ, E ya ni mi va Cristo mea. on gère sa vocation pour réaliser le but de Dieu. E mi sana mi abe yoyo ma bene mau be tado jinu no wafami. Et c'est à cela que Pierre nous invite ce matin. E yele nene be mo mati Petro le yoyo wam na mi ndi. Et les trois éléments importants de ce message, E no to he to yo ke mi akole mo nya ya mi. d'abord il nous fait voir l'œuvre manifeste de la puissance de Dieu. Ba ena be mi akpo ale ike mau be musia wodo. Maintenant, quelle est l'œuvre là que la puissance de Dieu accomplit en nous? E no ka ni to ma ike mau be musia wonele mi amo. Il dit, il nous a restaurés. E globe e tro domido. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. E globe e be musen triako alo mau ni be musema e na be e domido le mi abe wodi ni be ko kunyenye me. La vie dont on parle ici n'est pas la vie avec laquelle nous venons dans ce monde. Agbe ke be nyaglo mo le tepe ya me nyagbe ke ni chova na hihia me yo. C'est la vie qui implique une relation, une intimité avec Dieu. Eya ni agbe ade ke e do kachacha lo do e klipa no ade klemao. Ça là, vous ne pouvez l'avoir qu'en Christ. Eya mi ma to ma kwa la fide ne pe Kristo be ko. Alors si Dieu nous a donné cela, E ne mau ya chone ne bono il manami nous a restaurés. e tro domido. C'est-à-dire, la vie en Christ, c'est quelque chose d'important et que chacun de nous doit s'efforcer de comprendre. E akpele Kristo mia enyina na ike le vere ike amasia mele mia mia chapa be ya se gome. Et quand nous en parlons dans l'optique de la restauration, il faut aller jusqu'au début de la Bible. Ke nini le ponpochonti abe no de ke onyi nu dododoa ele be mia tro yi Bible abe comment dire. Vous savez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mi bono ike chole de mbome e yomo chibe maka tro ba itio. Mais sachons une chose, Wa ele be mia nyalo de ka. que Dieu a tout fait Be mawa e wono de sia. pour que nous puissions retrouver notre position et nos privilèges pour lesquels il nous a créés. Be ne mia tropo e nu yo ke mia be ni nyemble fide de sia de ike le mia be wanti. C'est pour cela que la Bible dit que nous sommes en Christ, nous ne sommes pas en Adam. Mie sia ta ile ka globe mia o ya mi le Kristo me mi me le Adam. Alors si Dieu nous a restaurés, Ke ne mau tro domido ale c'est pour un but. taro jinu le tae. Et le but de Dieu, c'est quoi? En nous restaurant, c'est quoi? Eye taro jinu ke tae mau domido. Le texte dit c'est participer à la nature divine. Eye be mia poko mele mau nyenyem. Si on dit de participer à la nature divine, qu'est-ce que ça veut dire? Ne o globe mia poko mele mau nyenyem ya de nukai ko mele. Qu'est-ce que la nature de Dieu? Nukai ni mau nyenyem. C'est ce que Dieu est. Eye ni nu ike Et mau donc nyenyem. si tu participes à la nature divine, Kene ne poko mele mau be nyenyem ya. c'est que tu participes à ce que Dieu est. Ako be de poko mele nu ike mau nyame. Ce qui veut dire que Ako me nyebe. toi-même tu es Dieu. Won to ane ni mau. Amen. Amen. Dieu nous a restaurés Mau domido. pour que nous puissions le représenter pleinement et dignement dans le monde. Bene mia demu anno yetepe le de dino no mele pe bode de mele hihiame. C'est pourquoi celui qui est en Christ n'est pas n'importe qui. Si atai ama na mere le Kristo mi amenya me alo koyo. Je viens de dire ceci. Me bronya yabe. Ne jetez pas de l'anathème sur vos vies. Mi ga klo busunya de mi ante me ba kwetio. Soyez suffisamment humble au regard de ce que Dieu a fait de vous. E mi nyamare ike popona mi ando kwile nu ike mawo ne mi anto nyenye mi. J'assume ce que je suis crânement.
Mais en toute humilité. Pourquoi cela? Parce que je sais que je ne suis pas n'importe qui. Ça ne dépend pas de ce qu'on pense de moi. Ça dépend de ce que tu as fait de moi. C'est pour cela que des choses peuvent arriver n'importe comment. Je reste debout, la tête sur les épaules, parce que Dieu a fait de moi quelqu'un. Dieu a fait de toi quelqu'un. Tu le crois aussi? Crois le Seigneur. C'est ça l'élu. Plusieurs sont appelés, mais très peu sont élus. Dans quel camp tu te trouves? Dans le camp des appelés ou bien dans le camp des élus? Alors si tu es élu, tu as des responsabilités accomplies. Qu'est-ce que le texte nous dit ce matin? Faites tous vos efforts. C'est à ce niveau-là que la question se pose. Parce que tu ne peux pas être un élu, mais continuer de vivre seulement comme un appelé. Il y a des choses que tu es appelé à faire pour que ton identité d'élu se manifeste. Et ça c'est important. Lisons ensemble ce qu'on a lu ce matin dans le texte. Et on va le lire à partir des versets 5 à 11. Verset 5 à 11. Ouvrez. C'est 2 Pierre chapitre 1, les versets 5 à 11. À cause de cela même, pour joindre à votre foi la connaissance, à la patience, à la piété, à l'amour fraternel. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles vous laisseront oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à appliquer et votre élection. Car en faisant ainsi, vous ne procurez jamais. C'est ainsi que l'entrée du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Oh, alléluia. Amen. Et donc, je dis qu'en Christ, notre vocation travaille pour le but de Dieu. Et quand ça arrive à ce niveau-là, nous reflétons vraiment la nature divine à laquelle nous participons. La question est ici de savoir, ta vie ressemble-t-elle à ce que Dieu attend? Tes comportements, tes attitudes de tous les jours, est-ce que ça reflète la nature divine? Quand vous voyez le mouton, il vit en mouton. Le cochon vit en cochon. L'élu doit vivre en élu.
ametiatia anwa beba ametiatia ene. Dis à celui qui est à côté de toi. Lona me la kautibe. L'élu doit vivre en élu. Ametiatia anwa beba ametiatia ene. Moi j'ai pas. Tu as dit ça. Le prière. Dis le plus fort. Acclame le Seigneur. Alors, allons au principe ensemble. La productivité chrétienne se réalise quand le disciple utilise sa vocation pour accomplir le but de Dieu. Kucheche le Kristo mia evaname le imaki Yesu bo nusrola eza ebe yoyoa be yawo mawo be tadojinu ne wakabe. Maintenant lisons-le ensemble. La productivité chrétienne se réalise quand le disciple utilise sa vocation pour accomplir le but de Dieu. Encore. La productivité chrétienne se réalise quand le disciple utilise sa vocation pour accomplir le but de Dieu. Encore. La productivité chrétienne se réalise quand le disciple utilise sa vocation pour accomplir le but de Dieu. Amen. Amen. Ce que Dieu t'a donné comme vocation, la mission pour laquelle il t'a envoyé dans ce monde. Et lui qui m'a chona wa be yoyo alo le doy qui t'a m'a do da ni ba ya tia. Il a fait pour que tu l'utilises pour réaliser son but. Et le but de Dieu c'est quoi? C'est la restauration de l'humanité. Maintenant, si tu es couturier, comment tu le fais pour amener ceux qui ne connaissent pas encore la restauration divine à la connaître? Si tu es étudiant ou élève, comment est-ce que tu utilises cela pour que le but de Dieu, qui est la restauration de l'humanité, se réalise? Si tu es comptable, tu es enseignant, Dieu a fait de toi cela. Mais pour que tu l'utilises pour la restauration de l'humanité. Si tu le fais comme cela, ta vocation ne sera pas seulement pour toi un gagne-pain. Ce sera pour toi une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Tu as compris cela. Utilise ta vocation pour ça. Le métier que tu utilises pour amener les gens à la restauration. En termes clairs, ça veut dire quoi? Utilise ta profession pour évangéliser tous ceux qui rentrent en contact avec toi. C'est ça, affermir sa vocation et son élection. Est-ce que tu m'as compris? Je voudrais que nous prions maintenant. Demandez tout simplement à Dieu de nous aider à utiliser notre vocation pour accomplir son but. À utiliser notre élection pour accomplir son but. Prions le Seigneur. Merci.
Just want to see the Lord. I see Jesus. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Pour la notre grâce, pour ta parole de vérité. Seigneur, nous qui nous reconnaissons en élus, nous confions à toi pour t'accorder de maintenant. Tu nous aides à vivre en élu, à affermir ainsi notre vocation, notre élection. Si à cela tu nous as appelés aujourd'hui. Aide-nous à utiliser ce que nous sommes, ce que nous avons, pour amener les hommes, l'humanité à la restauration. Restauration que tu nous as donnée en Christ. Par son acte rédempteur sur la croix. Aide-nous à en être messager. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.